Salut les amis, moi c'est Ben, coach J'en ai pas chez Mémé. Bienvenue pour ce petit cours d'étirement, de stretch, d'accord? Donc dans l'idée c'est que vous êtes soit en chaussures, soit en chaussettes, soit pieds nus. Attention à pas glisser. On va essayer de se détendre un maximum. Donc dans l'idée il faut essayer de calmer la respiration, essayer de faire des mouvements relativement déliés, lents, de façon à ce que le système nerveux, le cœur, puisse descendre légèrement, s'abaisser, de façon à gagner un peu en souplesse. Plus vous êtes détendu, moins il y a de réflexes myotatiques qui tentent de contracter le muscle en créant des tremblements lors d'un étirement. Donc vraiment, on commence par des mouvements tai chi. L'idée c'est se détendre un maximum. On va commencer en position Wuchi large, c'est-à-dire en appui ici sur les talons, pointe de pied, genou légèrement vers l'extérieur. Il me faut au moins 2-3 fois la largeur de votre bassin et ici. Donc dans l'idée, on va venir ici, descendre, placer les mains vers le sol, remonter, inspirer, monter les coudes, puis expirer, pousser vers l'avant en descendant sur les genoux. Inspirez, expirez, poussez vers l'avant. Donc faites-le à votre rythme, jouez avec votre propre respiration. L'objectif ici c'est se détendre, jouer avec la respiration, calmer cette respiration et insister légèrement sur le souffle. Ça nous permettra aussi un peu de nous échauffer au niveau articulaire. Ensuite, on va faire un mouvement de poussée à droite, un au centre, un à gauche. Ce qui va donner ça. On va venir fléchir le genou droit, tendre la jambe gauche, pousser en direction du genou gauche, ici, tête dans l'axe du tronc. Inspirez, repoussez dans l'axe et changez de côté. Montez bien les coudes, pivotez sur le côté. Inspirez au centre, poussez de face. Allez, même chose de l'autre côté. Gagnez en amplitude vers le sol sans que le genou dépasse la pointe de pied. Les deux cuisses s'alignent en bas. Regardez toujours vos mains lors de la rotation. Allez, nickel encore. Maintenant, on va essayer de faire le mouvement du tir à l'arc. On finit la séquence. Et une fois que vous serez vers votre droite, vous allez venir ramener un bras comme si on armait le mouvement de l'arc. Ce qui va donner ceci. On va pousser en direction de sa droite. Puis vous allez pivoter, inverser la position des deux jambes, ouvrir ici. Repousser en direction de votre droite en insistant sur la position. Revenir au centre. Et repousser. Allez, de l'autre côté. Le pivot, on y va cool au départ en flexion. On inverse la position des jambes, on arme l'axe, on engage le trapèze. Puis on insiste sur le mouvement de poussée un tout petit peu plus loin, on descend sur les jambes. Allez, encore une fois de chaque côté. Vous devez commencer à sentir le réchauffement ici au niveau des jambes, au niveau des épaules. On arme ici. Gardez bien volontairement l'ouverture des deux hanches, genoux et pointe de pied vers l'extérieur pour commencer à engager l'étirement de l'adducteur. On arme, on ramène, on revient au centre. Parfait. Et vous allez relâcher ici. On fait point de talon pour resserrer un tout petit peu. Ok, c'est nickel. Ici, dans l'idée, c'est qu'on va placer les pieds largeur de son bassin, entrelacer les doigts et pousser fortement les paumes de main vers l'avant. On cherche l'étirement du trapèze entre ses omoplates, dans le dos. On insiste à chaque fois qu'on expire, mais sans créer de douleur et sans tremblement. Quand la tension commence à devenir relativement forte, on maintient la position. Allez, rentrez le ventre, serrez le fessier, basculez légèrement les épaules vers l'avant. Ensuite, on va remonter tout en gardant la tension puisque le trapèze est un muscle un petit peu en éventail, en losange. Et ensuite, on va essayer d'écarter légèrement les pieds pour être stable et engager l'étirement du grand dorsal sur le côté. Vos deux jambes sont bien tendues. Toujours en rentrant le ventre et en serrant le fessier, vous basculez sur le côté. Quand vous poussez vers votre droite, c'est la main gauche qui pousse le plus. Allez, de l'autre côté, ressentez bien l'étirement du grand dorsal, la grande nappe musculaire sur le côté du dos.
Venez au centre, donnez-moi le plus grand cercle possible vers l'arrière. Ici, toujours en serrant un peu les abdos pour éviter l'hypercambrure du dos. Et là, vous allez venir placer vos mains ici, au contact des fessiers. Pousser vers le sol, volontairement ouvrir les épaules vers l'arrière. Amener le menton un peu vers le plafond, buste et menton vers le plafond. Ça permet d'étirer légèrement l'avant de l'épaule. Très léger étirement de la plaque abdominale du droit de l'abdomen. Si vous serrez bien les dents, ça étire à l'avant de votre cou. Allez, vous allez relâcher puis enrouler vos épaules pour soulager cette tension éventuelle. Ici, on va garder bien les jambes tendues et on va venir pousser les fesses vers l'arrière en appuyant fortement avec votre talon dans le sol, quitte à légèrement décoller la pointe de pied. On incline. C'est déjà très difficile d'aller en dessous de ses genoux puisqu'il faut garder ici les 5 vertèbres lombaires bien dans l'axe du dos, bien droite. Ici, pas de dos arrondi. Appuyez sur ce talon, créez volontairement cette bascule, cette poussée vers l'arrière du bassin pour commencer à ressentir l'étirement à l'arrière des cuisses au niveau de l'ischio-jambier. Ok, ici là on va venir fléchir tout doucement les genoux pour libérer la tension et se redresser en déroulant le dos. Puis vous allez me donner l'ouverture maximum au niveau de vos 2 jambes, ici. Donc là il me faut au moins 3 fois la largeur de son bassin. Faut pas être trop radin au niveau de l'amplitude. Ouais, vous allez incliner, placer les mains vers le sol. Et ici, l'idée au départ du mouvement, c'est d'imaginer qu'on passe la tête entre les jambes, comme si on voulait se plier en 2 en sandwich. Si c'est déjà très difficile, vous gardez les mains au sol. Si vous êtes à l'aise, allez chercher vos chevilles, tirez un petit peu à l'aide de vos bras pour gagner en amplitude, mais sans basculer. Hein. Restez toujours bien détendu. L'objectif, c'est pas le mouvement final, c'est la sensation qu'on pourrait avoir d'étirement au niveau des lombaires, ici du bas du dos et d'un petit peu à l'intérieur des cuisses, au niveau de l'adducteur. Ensuite, on va insister sur l'ischio en basculant légèrement en direction de sa droite. Ici, le nombril se déporte à droite. Option relativement accessible, vous avez les mains au sol. Option plus dure, on va chercher la malléole, la partie osseuse à l'extérieur de la cheville. Et vous amenez le nombril en direction de la cuisse droite, ici. Gardez vos 2 genoux et vos 2 pointes de pied vers l'extérieur quand vous partez en direction de votre droite. On insiste sur l'arrière de cuisse droite, l'ischio. Et ça a tendance à étirer un peu plus l'adducteur gauche. Essayez de bien vous détendre. Pas de douleur, pas de tremblement, on est à l'aise. Ensuite, lancement, vous laissez glisser les mains au centre et on change de côté. Égalisez le mouvement. Il est très possible qu'il y ait un côté qui soit plus souple que l'autre. Donc on n'a pas forcément la même amplitude, mais on cherche à peu près la même sensation. Ah, j'ai un petit canard qui se promène à côté de moi. Que vous ne voyez pas. Allez, nickel. Placez les mains ici au sol. Donnez-moi un mouvement de pointe talon pour écarter un maximum vos 2 pieds. Cette fois-ci, l'objectif n'est plus de descendre le buste ici, mais de gagner le maximum d'écart entre vos 2 pieds. Donc là, on est sur l'étirement maximal de l'adducteur. Vous le sentez ici, au niveau de l'intérieur des cuisses ou au niveau de l'insertion basse du genou, voire haute au niveau du bas de la hanche, du bas du bassin. Allez, c'est parfait. Ici, on va venir placer les mains légèrement vers l'avant pour relâcher la tension et on va faire la pose de l'enfant ici pour soulager un tout petit peu le bas du dos et relâcher un peu la tension au niveau de l'adducteur. Essayez d'être le plus lourd possible vers le sol, les épaules tombent au sol. Cette position étire un peu les lombaires et le jambier antérieur, le muscle à l'avant au niveau du tibia. Ensuite, on va venir se redresser en déroulant ici et vous allez placer un pied devant vous, n'importe lequel. Donc moi, je vais placer ce pied-là de façon à vous montrer la position aussi de ma hanche à moi. Et je vais venir reculer un maximum mon genou arrière. Je suis en butée osseuse, c'est-à-dire que je ne peux pas décaler davantage mon genou vers l'arrière, ici. Ensuite, je vais venir lentement descendre et avancer mon bassin vers le sol, ici. Et je vais légèrement redresser le haut de mon corps pour étirer le psoas,
muscle situé au niveau de l'aine, ici au niveau de la hanche. Descendez, restez décontracté. Donc c'est un muscle relativement tonique. Si on est un peu stressé, il n'y a pas d'étirement correct. Si vous avez mal au dos, je vous conseille de garder cette position. Si vous n'avez pas de problème au niveau du dos, vous pouvez augmenter l'étirement en montant les deux bras vers le plafond ici pour que le corps forme l'arc de cercle avec la jambe arrière ici, ce qui va augmenter l'étirement du psoas. Mais par contre, il y a toujours un risque de pincement discal. Donc méfiez-vous si vous êtes sensible de votre dos et dites-vous toujours que dans cette position-là, pendant que le bassin descend et avance, vos bras montent et partent légèrement vers l'arrière. Ensuite ici on va venir placer les mains au sol et vous allez laisser glisser votre pied devant vous ici. Donc l'idée c'est que là on a le juste équilibre entre l'étirement de l'ischio et du psoas, comme si on voulait faire le deuxième grand écart. Donc l'objectif n'est pas de le faire, mais de sentir l'étirement sur cet ischio et ce psoas, les deux muscles qui sont principalement responsables des douleurs de dos à partir du moment où on travaille, où on garde une position statique, assise pendant un certain temps. Ils ont tendance à se rétracter et créer des modifications de la posture et donc des douleurs. Allez, c'est parfait, on va se faire un étirement de fessier. Ça demande un petit peu de dextérité, on va venir chercher la cheville ici. Au départ du mouvement, ici, on a presque l'angle droit jambe et cuisse, un petit peu moins. Et on va placer son nombril sur la face interne de la cuisse. Ici, on enrobe le genou, on enrobe la cuisse. Donc dites-vous toujours qu'il y a une espèce d'arc de cercle qui se crée entre le haut du corps ici et la jambe arrière. Un arc de cercle qui permet, en plus de l'étirement du fessier, d'étirer le grand dorsal ici sur le côté du dos. L'idée, c'est que vous devez forcément, ici, avoir la fesse qui se déporte légèrement vers le sol lors du mouvement, mais sans complètement se poser. On reste en porte-à-faux et on essaie de trouver cette sensation qui étire correctement le fessier. Ça tire légèrement sur le côté de la fesse. Donc pas de douleur au niveau du genou, hein. Allez, c'est parfait, on va prendre lentement appui sur ses mains. Ici, on va reprendre la pose de l'enfant. Notez bien la cuisse qui est devant vous pour ne pas vous tromper de côté. Donc là, on vient faire la pose de l'enfant. Ici, fesses sur les talons pour soulager la tension. Détendez-vous. On peut même placer les mains proches des pieds pour laisser tomber les épaules vers le sol. Allez, nickel, on va venir se redresser en déroulant. Progressivement, on finit toujours par le regard et vous allez changer de côté. Inversé. Ici, on commence par l'étirement du psoas avec la bascule du genou vers l'arrière. On descend volontairement la hanche et on redresse légèrement le haut du corps. Après, vous avez la même option de difficulté que de l'autre côté, bien évidemment, pour égaliser les deux côtés si vous avez envie. Ensuite, on va laisser glisser le pied devant soi, placez vos mains au sol, laissez glisser le pied pour avoir le juste milieu d'étirement entre l'arrière de cuisse, l'ischio et le psoas. Gardez bien le bassin dans l'axe. Bonjour, allez-y, allez-y. Si vous voulez faire les étirements avec moi. Après, il va falloir faire le grand écart. Vous faites des vidéos, non? Oui, c'est ça. Je fais des vidéos en ligne. Et là, vous êtes filmé. Pardon, excusez-moi. Non, c'est pas grave. Allez, avance. Allez-y. Pardon. Allez, nickel. Ensuite, on vient chercher l'extérieur de la cheville pour engager l'étirement du fessier ici. On bascule le genou en arrière, on allonge, on forme l'arc de cercle pour étirer le grand fessier. Essayez d'avoir la sensation sur le côté de la fesse, déporter légèrement ici le bassin sur le côté sans venir poser.
Allez, on va reprendre la pose de l'enfant, on se redresse tout doucement. Ici, on vient déporter le bassin vers l'arrière pour relâcher la tension. Allez, parfait, redressez-vous. Bonjour. Bonjour. Et bon, aujourd'hui, j'ai du passage. Allez, nickel, on va venir étirer le quadriceps. Change de position, mais vous gardez la même. On va venir s'allonger ici, ventre au tapis. Vous allez venir coller les deux cuisses. Ici, ramener le talon à la fesse, tout en serrant le fessier. On essaye d'avoir l'étirement, la sensation à l'avant de la cuisse. Allez, contrôlez la descente de ce pied, changez de côté. Allez, parfait. Ici, on va venir se placer sur le bord du tapis de façon à se placer dos au tapis. Ici, vous allez venir d'abord vous grandir au sol. Repoussez les talons en contrebas, montez les mains vers le plafond, enfin, au-dessus de votre tête, ça ira. Et ensuite vous allez venir chercher vos jambes, ramener vos jambes pour étirer un petit peu au niveau des lombaires, du bas du dos. Allez, c'est parfait, vous allez venir ouvrir les bras pour garder les bras au contact du sol et décaler lentement vos genoux sur le côté dans l'axe de votre nombril. Abaissez vos genoux sans que les épaules se décollent et amenez le regard à l'opposé de vos deux jambes. Donc là, on est sur un mouvement de twist qui permet d'étirer les muscles spinaux, tous les muscles qui relient les vertèbres les unes aux autres. Allez, c'est parfait. Allez chercher vos genoux l'un après l'autre avec vos mains pour inverser la position. Toujours dans l'axe du nombril, il faut l'angle droit, 90 degrés entre la jambe et la cuisse. Allez, c'est parfait, vous allez placer ici vos bras du même côté que les jambes, ici, de façon à pouvoir prendre appui au sol et vous replacer lentement en position de la pose de l'enfant ici. Ici, la position neutre qui permet de vous détendre avant de vous redresser. Allez, parfait, déroulez lentement le dos, progressivement en partant toujours du bas du dos, milieu du dos, haut du dos, tête et nuque. On va venir prendre appui sur une des deux jambes et se redresser lentement. Hop, comme ça le dos reste droit lors de la montée. Allez, nickel, on va venir replacer son dos et je vous libère. Ce sera paume de main vers l'avant, dos arrondi. Remontez tout en inspirant et relâchez en soufflant. Et ce sera la fin du cours. Merci beaucoup, bravo à vous. Et n'oubliez pas, on n'est pas chez Mémé. Bye.